Ici Alex Wagner, et avec la démocratisation actuelle de la séduction, on me demande souvent d'où vient ce mouvement de la séduction, c'est quoi son origine? Je vais vous raconter ça, c'est sur Morning Kiss. Alors à la fin de cette vidéo, je vais vous passer en revue les derniers développements dans le milieu de la séduction, mais d'abord un peu d'histoire. La séduction, c'est littéralement quelque chose qui est vieux comme l'humanité, puisque tout a commencé avec Ève, qui a charmé Adam pour qu'il croque dans le fruit défendu. Et si on passe rapidement en revue certaines étapes de séduction, je peux citer dans l'Odyssée, 300 ans avant Jésus-Christ, eh ben, il y a Ulysse, les sirènes plutôt, qui ont tenté de séduire Ulysse. Ensuite, si on remonte à moins 100 avant Jésus-Christ, bah, Cléopâtre a séduit Jules César et Marc-Antoine. Ensuite, œuvre majeure de Ovide, en l'an 1 après Jésus-Christ, c'est L'Art d'aimer, ouvrage de référence sur la séduction. Et je peux citer aussi Casanova, au XVIIIe siècle, le fameux collectionneur aux 142 conquêtes. Et juste après, bah, le mythe de Don Juan, qui est à la fois une œuvre de Molière et un opéra de Mozart. Maintenant, on passe sur les temps modernes. Et les temps modernes, bah, la séduction, ce qu'on appelle le mouvement de la séduction, date d'à peu près entre les années 80 et 2000, ça s'est créé, à une époque qu'on appelle la troisième vague de féminisme, caractérisée par les femmes qui prennent une place nouvelle dans la société, un peu à l'instar de Carrie Bradshaw. Vous savez, c'est l'héroïne de la série américaine Sex and the City. Carrie Bradshaw, qui est une femme indépendante, moderne, libérée, et qui a inspiré toute une génération de femmes pour faire pareil. Le souci pour certains hommes, c'est que par rapport à ces femmes modernes et libérées, indépendantes, qui prennent une nouvelle place en société, c'est que certains hommes ont du mal à se positionner par rapport à ça, puisqu'ils n'ont plus aujourd'hui, les hommes, le monopole de la prise d'initiative en séduction. Donc ça peut être un peu intimidant. Il s'agit pour certains hommes de redécouvrir ce que ça veut dire d'être un homme viril aujourd'hui. Et dans les années 80, il y a Alain Soral qui a publié La sociologie du dragueur. Alors c'est un livre qui est assez provocateur, assez polarisant. On ne va pas s'attarder dessus, simplement je voulais le citer. Et la décennie suivante, dans les années 90, bah là on est sur les débuts de Internet, notamment aux États-Unis où ça a commencé avant la France. Et aux États-Unis, dans les années 90, il y a Ross Jeffries qui est un petit peu considéré le père fondateur de la séduction moderne. Ross Jeffries qui a d'ailleurs inspiré le personnage de Tom Cruise dans Vanilla Sky, qui est donc un personnage de maître séducteur. Ross Jeffries, dont les techniques reposent pour l'essentiel sur de la PNL, dans sa méthode qui s'appelle Fast Seduction. Et Ross Jeffries est le père fondateur de ce qu'on appelle la communauté de séduction, c'est-à-dire que dans les années 90, ça a commencé sur Internet dans des forums spécialisés qui regroupaient des hommes qui venaient échanger entre eux des conseils, échanger aussi de la motivation, des encouragements mutuels. Et en parallèle à ce qui s'est fait sur Internet, peu de temps après, il a commencé à avoir les premiers lairs. Un lair, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire une tanière, la tanière du loup. Et en fait, un lair, c'est un regroupement d'hommes qui se retrouvent physiquement cette fois. C'est le pendant dans la vie réelle de ce qui se passe sur les forums de séduction. Donc, qui se retrouvent physiquement pour travailler leur séduction, à la fois échanger des idées et pratiquer ensemble. J'ai moi-même fait partie de certains lairs. Je peux citer un lair à Sydney dans les années 2000, et puis aussi j'ai fait partie du CPP, le Cercle des Players Parisiens, donc à Paris. Et maintenant je vais passer à l'année 2005, année très importante en séduction, parce que le coaching en séduction et la démarche de séduction a été popularisée par Will Smith dans son film Hitch.
D'ailleurs, chose intéressante, Ross Jeffries, donc le père fondateur de la communauté de séduction, était le conseiller technique de Will Smith sur ce film Hitch. La même année que Hitch sort The Game, livre écrit par Neil Strauss, qui est devenu un best-seller mondial et qui a donc décrit le parcours autobiographique de Neil Strauss, qui était simplement écrivain à l'époque et qui est devenu une référence en séduction, une sorte de gourou de la séduction, au contact de diverses autres figures emblématiques du milieu. Je peux citer par exemple Mystery. L'impact qu'a eu ce livre The Game a été très fort parce qu'il a permis à des millions d'hommes sur toute la Terre, y compris moi-même, de découvrir une chose fondamentale, d'avoir une révélation fondamentale qui est que la séduction, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, ça ne veut pas dire que la séduction telle qu'elle s'apprenait en 2005, elle est la même aujourd'hui. Je veux dire, il s'est écoulé plus de 10 ans depuis la sortie de The Game. À l'époque, il s'agissait d'acquérir des techniques de séduction, d'empiler technique après technique, finalement de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, dans le but de berner les filles pour coucher avec elles. Donc c'est une démarche que je pourrais qualifier de manipulatrice à l'époque, ce qui n'a rien à voir avec ce qui se pratique aujourd'hui. Il s'en est passé des choses en 10 ans et aujourd'hui, il ne s'agit pas tellement d'empiler des techniques, mais bien au contraire de retirer des couches de croyances limitantes pour devenir encore plus qui on est profondément à l'intérieur. C'est-à-dire de laisser s'exprimer naturellement le noyau masculin que tout homme a à l'intérieur de lui. Donc là, on n'est absolument plus dans de la manipulation, rien à voir. On est dans une démarche qui est pérenne, où les deux parties vont trouver leur compte et qui ne va pas juste être valable évidemment pour coucher avec une fille, mais aussi pour créer une relation derrière, puisqu'on est dans une démarche authentique. Et c'est ça qui fait que c'est pérenne. Maintenant, les tout derniers développements dans le milieu, je dirais que c'est une certaine noblesse qui arrive sur le secteur, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y a 10 ans, c'était un petit peu manipulateur, probablement un petit peu misogyne. Aujourd'hui, la séduction est en train de regagner ses lettres de noblesse. Je peux citer par exemple la conférence que j'ai donnée en 2015, c'était en octobre 2015, à la Grande École de Commerce ESCP Europe. Et en parallèle à ça, on assiste à une démocratisation tout à fait nouvelle. C'est-à-dire, si on prend à nouveau par exemple cette conférence donnée à l'ESCP, j'ai parlé devant 300 personnes qui ne connaissaient pas la séduction, qui ne connaissaient pas le secteur, qui ne connaissaient pas le métier de coach en séduction. Ça, c'est quelque chose qui aurait été impensable il y a encore 5 ans. Ça montre une nouvelle ouverture d'esprit envers cette discipline. Et c'est une très bonne chose parce que plus les hommes vont pouvoir devenir bons avec les femmes, et mieux ils seront épanouis. Et les femmes aussi, puisque c'est une démarche qui s'inscrit dans un schéma gagnant-gagnant entre les hommes et les femmes. Et sur ce, je vous dis à bientôt.